Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Nouvel épisode aujourd'hui dans la mini-série Le profil de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âge de l'âme. Vous allez voir, c'est absolument fascinant et assez méconnu. Prête? Allez, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'âme, de l'âge de l'âme? Eh bien, parce que toutes les âmes ne sont pas au même stade de leur évolution. Et ça explique beaucoup de choses dans nos vies. L'âge de l'âme, en fait, explique nos attirances, nos réactions, nos valeurs, même nos choix. Et donc, on va voir ensemble ce que ça signifie, l'âge de l'âme, et pourquoi il est important de le connaître. Et surtout, comment cela va nous aider à mieux comprendre notre place dans ce monde. Alors imaginez un peu l'évolution de l'âme, que l'évolution de l'âme soit comme un parcours scolaire, comme l'école. Chaque classe, chaque étape correspond à une certaine vision, à une certaine énergie particulière. Une âme jeune, par exemple, c'est comme un élève au primaire. Donc, il découvre, cette âme, elle découvre, elle explore, elle apprend les bases, elle cherche à comprendre. Une âme plus ancienne, une vieille âme, elle a déjà traversé beaucoup d'expériences. Donc, elle a du vécu, elle a vu, elle a ressenti, elle a compris beaucoup de choses. Et donc forcément, vous voyez, ces deux âmes-là, une âme jeune et une âme plus ancienne, ne vont pas avoir le même regard sur la vie. C'est tout à fait normal. On ne peut pas demander à un enfant qui est à l'école primaire de 7 ans de comprendre la vie, de comprendre les mêmes choses qu'un élève qui passe le bac à 17 ans. Vous voyez, c'est pas comparable. Donc déjà, par rapport à la compréhension, par rapport à l'âge, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de question de valeur, c'est juste une étape. Voyez, donc on garde l'image de l'école où chaque âge représente en fait une classe. Donc c'est ça en fait qui est beau aussi, c'est qu'à chaque âge, il y a sa compréhension, il y a une énergie particulière. Il y a sa beauté, il y a sa justesse, et chaque âge a aussi sa mission. L'âme plus jeune, elle va chercher plus à s'affirmer, plus à construire, alors que l'âme plus mûre, elle va plus chercher à transmettre, plus chercher à s'élever, à servir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies différentes et il n'y a pas mieux que d'autres. C'est comme ça fait partie de l'évolution. Donc, il existe 10 grands niveaux d'évolution de l'âme. D'accord? Il y a 10 classes, on va dire. Et chaque niveau a une vibration particulière. Donc, il va y avoir des niveaux, par exemple, où il va vraiment être une question de survie, de sécurité, où l'âme va découvrir en fait ce nouveau monde. Il va y avoir un autre niveau où ça va être plus une question d'influence, de pouvoir. Un autre niveau où ça va être plus orienté vers ce qui est militaire, vers la guerre. Un autre niveau où ça va être très orienté religion, morale. D'autres niveaux où ça va être au contraire plus spiritualité, l'unité, la conscience, l'ouverture. Donc, vous voyez, il y a vraiment en fait tout. Et
en fait, avec l'âme, on va passer de toute façon par tous ces niveaux-là. Hein, ça fait partie de l'évolution. On va passer par tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut redoubler. Si on est dans un niveau et que on n'a pas dans une vie compris tout ce qu'il y a à comprendre, et généralement en une vie ce n'est pas possible, donc en fait on redouble, comme à l'école on redouble, mais là il n'y a pas de jugement de valeur, c'est pas parce qu'on est cancre, c'est parce que petit à petit on apprend un peu plus et qu'il faut apprendre certaines choses, maîtriser même certaines choses pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc c'est vraiment un passage, c'est vraiment des étapes, mais c'est vraiment des explorations et des expériences essentielles que on crée au fur et à mesure que notre âme évolue. Et c'est une évolution vraiment dans la conscience, dans le tout. Alors pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'âge de son âme? Bien parce que quand on le connaît et quand on le comprend, eh bien on comprend pourquoi on voit le monde tel qu'on le voit, et on comprend aussi pourquoi d'autres personnes comprennent le monde ou voient le monde d'une autre façon. C'est tout simplement que on n'est pas dans la même classe. Et là, ce n'est pas une question de jugement, c'est tout simplement. Donc, quand on comprend dans quelle classe, entre guillemets, on est, eh bien, déjà, on arrête de juger, on comprend pourquoi les choses nous apparaissent d'une certaine façon, c'est évident, ça devient évident, mais oui, c'est pour ça et c'est normal. Et après, alors c'est marrant parce que du coup, quand on comprend dans quelle classe on est et dans quelle classe sont les autres, eh bien ça évite aussi des discussions sans fin, stériles, à essayer de convaincre les autres d'eux. Ils ne peuvent pas être convaincus parce que ils ne sont pas dans la même classe, si vous voulez. C'est comme si vous êtes un élève de 17 ans, essayez de comprendre les maths, ce qu'il va avoir au bac à un gamin de 7 ans. C'est juste pas possible. Vous voyez? Comprenez? Je trouve que cette image de la classe, elle est vraiment parlante et elle aide vraiment à comprendre. Donc, il y a forcément des décalages entre les personnes qui ne sont pas dans les mêmes classes, et du coup, c'est bien. Et ça évite de s'épuiser à essayer de convaincre quelqu'un que non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il en est peut-être pas là, ou vous en êtes peut-être pas là. Vous voyez, donc ça évite de s'épuiser pour rien du tout. Et là où ça change également tout, c'est que vous voyez également, quand vous connaissez l'âge de votre âme, vous voyez également quelle est l'énergie de cette classe et ce que vous êtes appelé à faire. Car chaque niveau a aussi je dirais entre guillemets, une mission, quelque chose à effectuer, à faire, à accomplir. Et donc de le connaître, eh bien là aussi, ça vous permet d'avoir plus de clarté sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre, dans cette vie-là, bon sang. Voyez? Donc, de se connaître tout ça, eh bien, ça vous permet d'avoir plus de clarté, d'avoir plus de paix intérieure, puisque vous comprenez pourquoi. Vous dites, ok, voilà pourquoi je vois le monde de cette façon. Voilà pourquoi je ressens ce que je ressens. Voilà pourquoi je ressens cet appel à faire telle chose, à comprendre, à transmettre, voilà pourquoi j'ai besoin d'exprimer quelque chose, pourquoi j'ai ce besoin d'exister de cette façon. Et moi, je trouve que c'est une aide, c'est formidable en fait de connaître ça et d'avoir cette clarté-là. Et du coup, eh bien, vous avez après toute cette clarté encore pour vous engager
pour être parfaitement aligné avec l'énergie de votre âme et d'être engagé dans ce qu'elle doit créer, dans sa mission, dans ce qu'elle doit faire. Et parce que le but vraiment de notre existence, c'est d'être vrai, d'être plus vrai, d'être dans la justesse de notre vibration actuelle. C'est de permettre à notre âme de continuer d'évoluer avec amour, dans l'amour et avec la sagesse. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à l'âge de l'âme. N'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de clarté sur justement votre mission, sur ce que vous êtes amené à faire dans cette vie-là, ce que vous êtes amené à comprendre dans cette vie-là. N'hésitez pas à me contacter, je mettrai le lien sous cet épisode dans la description. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de liker cet épisode. Selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, vous pouvez mettre des étoiles, des pouces, des cœurs, etc. Merci également de partager. J'ai vraiment besoin de votre aide pour que ce message que les guides m'envoient soit transmis à un maximum de personnes. Donc merci de partager cet épisode, merci de partager ce podcast, merci de votre aide. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à jeudi prochain pour la suite, un nouvel épisode de cette mini-série Le profil de l'âme. En attendant d'avoir le grand plaisir de vous retrouver, passez une bonne semaine. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. À bientôt. Au revoir.